Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une FAQ. Alors ça fait très longtemps que je veux faire cette FAQ et là j'ai posé sur Instagram. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à mon compte, je vous invite à me rejoindre. Mon Instagram c'est Featherlike, il est dans ma biographie. Oui, c'est ça. J'ai eu un petit bug là. Je fais une FAQ. Donc, on m'a posé plusieurs questions. Au total, je crois, il y en a 19. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui se rejoignent. Mais voilà, ça fait un plaisir de partager ça avec vous. Franchement, au vu des questions, aucun sujet n'est tabou, je vous préviens. Que ce soit sexualité, que ce soit maladie, que ce soit chanson préférée, que ce soit je sais pas, que ce soit mon métier futur. Voilà, rien n'est épargné. Donc, franchement, voilà. Donc, c'est parti. Donc, go. Alors, première question. Ton roman parle de quoi et comment as-tu commencé à écrire? Alors, de quoi parle mon roman? Mon roman, c'est une autobiographie. Donc, j'y retrace toute mon histoire. Donc, depuis ma naissance, avec la rencontre de mes parents, vraiment tout. Donc, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, comment j'ai commencé à l'écrire? En fait, il faut savoir que j'ai monté un blog. D'ailleurs, il est dans ma bio. J'ai commencé à faire un blog. C'était en novembre 2018, pardon, au moment où en fait j'étais en train de rechuter. Et j'ai commencé à écrire un blog pour parler de mon histoire en fait. Et là, il y a beaucoup de... Là, il y a ma grand-mère en fait. C'est parti de ma grand-mère qui m'a dit Justine, on t'a imprimé tous tes articles que t'as fait sur ton blog. Il y en a un paquet maintenant et tout. Tu devrais vraiment écrire un livre. C'est vrai que moi, cette idée au début, je me suis dit, non, mais ça va pas, mamie, je suis pas écrivain et tout. Voilà. Et puis, petit à petit, ce projet m'a... Je sais pas, j'ai été embarquée, je me suis dit, mais pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas faire partager mon histoire, partager dans ce livre des conseils, partager pas mal de choses, des photos, enfin voilà, ce que mes parents ont ressenti pour que ça touche un maximum de personnes, pas que ce soit que pour les personnes malades, mais aussi pour les personnes qui sont de l'entourage ou même des personnes qui ne connaissent pas la maladie pour vraiment expliquer et tout ça. Et donc je me suis dit, pourquoi pas au final écrire un livre. Et donc un jour je me suis mis à commencer à écrire ce livre. Et en fait pour le Noël de mes parents, je leur ai annoncé du coup que j'écrivais mon livre. J'avais déjà écrit 13 pages, donc recto verso. 13 pages recto verso Word avec le minimum d'écriture, donc c'était quand même pas mal. Aujourd'hui j'en suis à 18, donc ça avance très lentement, mais c'est un gros projet et puis faut que je me rappelle de tout ce qui s'est passé dans mes hospitalisations, chose qui n'est pas forcément aisée. Donc voilà, donc voilà, j'ai répondu je pense à ta question ma belle. En tout cas, j'espère que j'ai bien répondu et que c'était ça que tu attendais. Donc voilà, après je vais pas vous dire plus sur mon roman parce que je garde la surprise. Mais voilà, c'est vraiment un roman qui sera abordable à toute personne en fait. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai eu beaucoup de questions sur la sexualité. Donc, allons-y au fait. Let's go. As-tu déjà eu un rapport sexuel avec ton copain? Bon, la réponse est oui. Voilà, voilà. Comment sais-tu que tu es hétéro et non bi? Alors, je le sais parce que ça 100% hétéro. Parce que je n'ai jamais eu aucune attirance pour une fille.
quel que ce soit. Genre, mes amis, ça a toujours été mes amis. J'ai jamais ressenti plus que de l'amitié pour elles. Même d'autres personnes que je côtoyais, j'ai jamais eu d'envie. Enfin, je trouve des filles qui sont jolies, mais c'est pas pour autant que j'ai une attirance pour elles en fait. Alors que des garçons, je peux les trouver attirants et je peux les trouver beaux et avoir une attirance pour eux. Et je vois bien la différence entre trouver un garçon beau et une fille belle, c'est pas du tout la même chose. Bref, passons. Donc, t'aimes quoi comme musique, tes playlists? Alors la musique que j'adore, j'ai sorti mon téléphone que j'ai explosé ce matin. RIP. Du coup voilà, c'est génial. J'étais au bout de ma vie. Bref, passons. J'adore la nouvelle chanson de... Enfin la chanson, bah, elle est un peu vieille maintenant je pense. Mais Let Me Down Slowly de Alec Benjamin. J'adore cette chanson, je pourrais l'écouter en boucle. Après j'écoute beaucoup de Nightcore. C'est un style musical assez particulier que m'a fait découvrir d'ailleurs mon copain et que j'aime beaucoup et que j'écoute de plus en plus. Sinon après franchement mes playlists j'écoute W9 Clip 17, la 17 aussi, enfin c'est Star plutôt maintenant. Franchement ouais j'ai pas de playlist particulière. Enfin si j'ai une playlist sur Deezer, mais concrètement il y a de tout quoi. Et en général je la mets aléatoirement. Mais je peux pas vous dire toutes les chansons qu'il y a dessus parce que il y a pour 7 heures de musique. Donc voilà. Du coup, mes playlists, vous allez sur Énergie Radio, vous allez sur sur W9 et vous allez sur C-Star et vous avez ma playlist. Voilà, sauf j'aime pas les chansons de rap et tout ça. Mais sinon après je suis pas compliquée, rien me satisfait. Mais voilà, je suis à fond aussi, j'adore écouter les chansons de Grey's Anatomy parce qu'ils en ont repris énormément. Et j'adore ces chansons, comment elles ont été reprises, etc. Alors ensuite, quelle ville et quel pays rêverais-tu de visiter? Alors quelle ville, j'ai pas de ville en particulier que j'aimerais visiter. Enfin en fait si. Enfin non, c'est pas des villes à proprement parler. Je rêverais de visiter l'Australie. Ça c'est un pays que je rêverais de visiter. L'Australie, la Thaïlande, les États-Unis, bien que maintenant je suis un peu plus dubitative. Parce que je trouve que c'est... Enfin avant j'étais vraiment fan. Vous auriez vu ma chambre, il y avait des posters partout. Des dessins partout, du drapeau américain. J'étais vraiment fan. Mais ce n'est plus trop le cas. Ouais, j'irais bien voir l'île comme Los Angeles, San Diego, San Francisco, Las Vegas, New York. New York, j'ai vraiment envie d'y aller. Mais après, c'est pas mes destinations prioritaires. J'aimerais beaucoup visiter, ouais, plutôt la Thaïlande, l'Australie. Et puis voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Et après, oui, sinon, toutes les îles, franchement, c'est des choses que j'adore. La Guadeloupe, que ce soit des îles françaises ou même d'autres, Tahiti, Hawaï. Hawaï, c'est vraiment une direction que je rêverais de visiter, comme le Mexique. Aller voir les temples aztèques. Alors ça se dit comme ça, Maya, les temples aztèques et Maya. Tout ça, c'est quelque chose que j'adore et j'aimerais trop aller voir aussi les temples thaïlandais. Et franchement, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'aimerais faire avant de mourir. Donc voilà. Ensuite, donc, si tu ne faisais pas médecine, qu'aimerais-tu faire d'autre? Si je faisais pas médecine, si de toute façon je rate mon année de médecine l'année prochaine, je pense que j'irai en école d'infirmière. Mais si par exemple le milieu médical n'existait pas, je pense que j'aurais été professeur des écoles. Ça c'est un métier qui m'a toujours plu depuis que je suis petite. Bon, c'était bien avant de connaître la bio et toutes ces matières que j'adore, l'anatomie et tout. Mais j'aurais bien aimé être prof des écoles quand j'étais petite, en tout cas du moins. Voilà. Sinon,
En fait, moi, ce que je rêverais, ça serait de vivre de ma passion. C'est-à-dire écrire mon blog, faire des vidéos YouTube, avoir une association concernant les TCA. Je suis bloquée là. Continuer d'écrire mon livre. Et en fait, ça serait vraiment pour moi le plus beau métier du monde. Ça serait de pouvoir créer une association. Et donc par rapport au TCA et vraiment avoir mon association, avoir des locaux où je regrouperai plusieurs personnes, ouais, voilà, avoir une entreprise avec plusieurs personnes, des psychothérapeutes, des psychomotriciennes, enfin ouais, des psychothérapeutes, et vraiment avoir un lieu pour gérer les TCA et vraiment avoir un lieu où on peut se détendre, avoir du bien-être, faire des massages. Vraiment, ça serait pour moi un rêve, ça serait vraiment de monter une entreprise comme ça. Mais voilà. Du coup, je me posais d'ailleurs beaucoup de questions je posais d'ailleurs beaucoup de questions à ma maman hier, où je me demandais est-ce que vraiment médecine, je vais y arriver, est-ce que c'est vraiment fait pour moi. Mais pourtant, je rêve d'être pédiatre ou pédopsychiatre, mais franchement, mon rêve ultime, vraiment le rêve, ce que j'aurais aimé faire par-dessus tout si j'avais pas médecine, ce serait vraiment créer pas une entreprise, mais créer un genre de cabinet médical avec vraiment plein de choses pour les TCA et voilà, pouvoir vraiment pour être au taquet. Mais après, il ne me resterait plus qu'à faire, si je réussis en médecine, une école de faire mon internat en psychiatrie et ensuite monter mon cabinet et gérer, mettre plusieurs personnes à mes côtés pour gérer donc les TCA. Bon, franchement, c'est quelque chose qui me passionnerait et voilà. Bon, après, voilà, je sais pas si c'est un rêve qui peut être réalisable. Je ne sais pas, je me pose beaucoup de questions aujourd'hui. Est-ce que je suis dans la bonne orientation en faisant médecine? Je ne sais pas, je me questionne. Je pense que ces questions arrivent au bon moment parce que soit je reprends l'année prochaine médecine, soit je sais pas. Je vais voir. En tout cas, médecine c'est toujours dans un coin de ma tête et je sais que je regretterais si je le faisais pas non plus. Mais je me demande, j'ai des doutes et je me dis est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Voilà. Du coup, voilà. Bref, passons à la question suivante. On sait que dans la maladie, notre rapport au corps est difficile. Comment gères-tu la sexualité? On y revient. Alors, comment je gère ça? Alors, c'est vrai que ouais, c'est vrai que le rapport au corps est difficile. Mais j'ai la chance d'avoir un copain qui est très protecteur, qui me comprend énormément, qui m'apaise beaucoup. Et là-dessus, c'est vrai que je rencontre pas de problème parce que quand vous êtes amoureuse, que vous aimez la personne vous aime, qu'une personne vous aime, ben, je sais pas moi, c'est des choses qui, quand je suis avec lui, ben, je pense pas à ça parce qu'il m'apaise totalement. Après, je pense que j'ai eu la chance de tomber sur un amour comme ça. Enfin, j'ai envie de me mettre à pleurer quand je parle de lui parce que je l'aime tellement. Mais voilà, il m'a beaucoup rassurée. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai des grosses crises d'angoisse parce que j'ai été agressée donc plusieurs fois. Et c'est plus ça qui me poserait problème que le fait que par rapport au rapport au corps, parce que le rapport au corps, à partir du moment où vous avez un copain, il change quand même parce que votre copain, en général, si vous tombez sur le bon, en tout cas moi je suis vraiment tombée sur une très très belle personne qui me rassure, me dit que je suis loin d'être grosse, que je suis encore trop maigre, que faut que j'arrête de psychoter sur les bourrelets que je n'ai pas. Enfin, il est vraiment au top du top et franchement, j'ai rien d'autre à en dire de plus, quoi. Vraiment, c'est. Franchement, ce rapport au corps là, durant les rapports sexuels, ça ne me pose pas trop de problèmes. Ce qui me pose plus de problème, voilà, c'est cette histoire d'agression.
mais je vais le travailler avec ma psychiatre. Donc voilà, ça va m'aider. Ensuite, depuis que tu as été diagnostiquée, ton entourage a-t-il changé de comportement? Alors, cette question, elle est intéressante. Alors oui, ma famille a totalement changé de comportement. Que ce soit la famille de ma mère, où où je me sens quand même beaucoup plus à l'écart, où j'ai l'impression qu'ils ont plus de mal je dirais, à m'accepter. Enfin, après, ça dépend de quelle personne, mais il y en a qui ont plus de mal à venir me parler et tout ça, et je le vois très fort quand il y a des repas de famille où je me sens toujours à l'écart. Sinon, mes parents ont beaucoup changé, dans la mesure où maintenant, quand je mange avec eux, ils m'aident, parce que ma maman ne mangeait pas beaucoup avant, et que maintenant, elle m'aide, enfin, elle mange à peu près comme moi, quoi. Après, son comportement a changé, oui, parce qu'elle est beaucoup plus protectrice avec moi. Et elle est un peu plus maman poule, donc voilà. En tout cas, moi, ça me fait plaisir, hein, je vais pas vous mentir. Ma maman, je l'ai retrouvée et on s'entend très bien comme ça. Mais c'est drôle parce que justement, moi, pendant mon hospitalisation, j'ai énormément grandi. Et ma maman me considérait un peu plus comme une enfant. Du coup, c'était assez drôle de voir l'écart qu'il y avait entre nos deux personnalités. Mais maintenant, je pense qu'on a trouvé un bon équilibre et voilà. Après, ils font des efforts quand je suis là et voilà quoi. Après, je me suis beaucoup rapprochée de mon papa aussi. On s'est beaucoup retrouvés. Sinon, comme je vous disais, ah non, c'était sur Instagram que j'en ai parlé. Ma famille a beaucoup changé dans le sens où oui, parce que ma soeur ne veut plus me parler. Mais voilà, je n'aborderai pas ce sujet. Je ne veux pas la juger. Elle a fait son choix. Elle est bien dans sa vie. Je ne la jugerai pas, mais voilà, j'ai perdu ma soeur. Donc voilà. Sinon, mes grands-parents au départ étaient très inquiets. Ils m'achetaient toutes sortes de nourriture, des danettes et tout ça. Mais ils ont vu que j'arrivais pas à les manger. Et depuis, je leur dis que les choses qui sont plus compliquées pour moi, ils le comprennent très bien. Et ça me fait hyper chaud au cœur parce qu'ils sont toujours là pour m'aider. Et franchement, ils sont au top. Et puis, sinon, je crois que j'ai fait le tour de ma famille. Mon frère, il est encore plus protecteur, on va dire. Il est encore plus protecteur, a toujours demandé de mes nouvelles et tout ça. Et il a très hâte que je monte sur Paris, chose qui va arriver très prochainement. Et où je pense que je vous ferai des vlogs. Voilà. Ensuite, durant ton parcours de guérison, as-tu eu des phases de boulimie? Les médecins m'en parlent et je flippe. Alors oui, donc non, je n'ai jamais eu de phase de boulimie, mais moi aussi, les médecins m'en parlent et je flippe. Je suis comme toi, ma belle, surtout ne stresse pas. Moi aussi, ça me fait très très peur, ça c'est quelque chose qui m'angoisse, mais au plus haut point, parce que je me dis, et si jamais je faisais de la boulimie, et si je tombais là-dedans, et si par malheur je devenais grosse, et ça c'est des questions qui me triturent toute la journée l'esprit. Mais il faut savoir quand même que contrairement à ce qu'ils peuvent nous dire, il y a quand même un écart et c'est sûr qu'il faut être vigilant, mais après personnellement moi j'ai jamais fait de boulimie. Non, c'est quelque chose que déjà c'est compliqué pour moi de manger mes 4 repas quotidiens. Alors je ne me verrai pas aller manger en plus en fait, je le ressens pas en fait. Donc comme la nourriture me fait encore peur, je pourrais pas me faire encore des repas plus. Après je sais pas, peut-être qu'un jour ça va arriver, mais je touche du bois pour que non. Mais voilà. Ensuite, non, ça je l'ai lu. Tu peux nous dire à quelle chaîne YouTube es-tu abonné? Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Non, attendez, je vais regarder ça de suite. Quelle chaîne YouTube je suis abonnée? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Mais je suis particulièrement des familles parce que j'adore voir le quotidien de famille. Comme je vous l'ai dit, j'adore les enfants. Et du coup, j'adore regarder... j'adore regarder donc des vidéos YouTube donc de famille. Parmi eux, il y a Ellie Rose... non. Attendez, je vais vous dire parce que... toc 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 toc. Abonnement. Je suis abonnée à Allo Maman. J'aime bien aussi Baby Chou Family. Caroline et Caroline Vlog. J'adore cette fille, franchement. Dangerous CN. J'aime beaucoup aussi. C'est une maman avec son petit garçon Liam, que j'aime beaucoup. Je suis abonnée à Ellie Rose. Mais je ne trouve pas. Ellie Rose. Donc c'est une chaîne YouTube où c'est une maman, donc Elissa, avec son... Je sais pas s'ils sont mariés. Son mari Nico, d'ailleurs, qui a une chaîne de cuisine qui s'appelle Nicook. Et ils ont une petite fille, et là, et du coup, je les adore. Je suis abonnée à Emma Cake Up, Enjoy Phoenix ou Enjoy Vlogging, à la Family Coast aussi, que j'adore particulièrement, à Oria, à Imia, qui est une étudiante en médecine et qui a traversé des troubles du comportement alimentaire. Je suis beaucoup abonnée à Je ne suis pas jolie, Lucy Enzo, Noémie Makeup Touch et Noémie et Tanguy et Noémie Vlog. Et donc parmi ces chaînes, lesquelles préfères-tu et ne rate aucune vidéo? J'irai Baby Chou Family, Ellie Rose, Family Coast, Caroline Vlog. C'est des chaînes que je suis assidûment. Journal d'une maman aussi, et Allo Maman. C'est des vidéos que je ne rate jamais. Caroline Vlog, je sais pas si je l'ai dit. Ce sont toutes des vidéos que je ne rate jamais. Ensuite, quel est ton plat favori? Alors, mon plat favori, c'est, je dirais, les faritas. J'adore ça. Franchement, la nourriture mexicaine, pour moi, c'est... Voilà, sauf le guacamole. Mais oui, j'adore ça, les faritas. Sinon, ça serait le chili con carne. Bon, on reste au Mexique. Hein. Et sinon, j'aime bien les lasagnes. Mais voilà, non, même pas. Non, vous pouvez l'enlever. J'aime bien les faritas et le chili con carne. Mais voilà. J'ai pas d'autres choses. Il faut savoir que je déteste le McDo, donc... quel est ton plat, enfin je viens de le dire, ton parfum de glace préféré? Mon parfum de glace préféré c'est Cassis. J'adore la Cassis. C'est vraiment, de toute façon moi j'adore les glaces aux fruits, donc Cassis, framboise, tous les fruits rouges en fait. Tes bonbons préférés? Les M&M's. Mais ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas mangé. Même l'autre jour, ma grand-mère m'a offert un paquet que j'ai offert à mon copain du coup, donc il était trop content. Mais non, les bonbons, franchement, je n'y arrive pas. C'est quelque chose qui n'est pas revenu. Donc bon, ça serait les M&M's dans un ancien temps. Du coup, maintenant, je ne saurais pas vous dire quels sont mes bonbons préférés. Tes musiques favorites, donc j'y ai déjà répondu. Tu es vierge. La question, mais stop! La question, non, je ne suis plus vierge. Voilà, comme je ai déjà répondu. Est-ce que tu as fait ta première fois avec ton chéri actuel? La réponse est oui. La gênance. Non, je m'en fous en vrai. C'est pas quelque chose qui me pose problème de parler, franchement. D'ailleurs, si vous voulez une story time sur ma première fois, comme j'ai beaucoup pu voir sur YouTube, vous me le direz. Et voilà, vous me le direz, vous me le dites, vous me le direz. Je ne sais pas comment on dit, mais il n'y a pas de souci. Même si vous avez des idées de vidéos YouTube que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas. Et
écrivez-moi dans les commentaires. Bon, je comprends pas pourquoi. Il y a des commentaires que je n'arrive pas à voir et je n'arrive pas à répondre. Donc, je suis désolée si à certaines personnes je n'ai pas répondu. Normalement, je réponds à tout le monde. Enfin, du moins, à tous les commentaires qui veulent bien s'afficher. Parce qu'il y en a, ils me disent, vous avez un nouveau commentaire, mais je ne le vois pas. Donc voilà, je suis désolée s'il y en a à qui je n'ai pas répondu. En tout cas, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo. Et je vous ferai une autre FAQ, je pense, une fois par mois ou une fois tous les 3 mois. Mais voilà, en tout cas, cette vidéo est terminée. Ça m'a fait très plaisir de la tourner. Merci pour les questions que vous m'avez posées. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.